Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Bon ben voilà, voilà notre petite Noisette qui s'invite pendant le tirage. Dis donc Noisette, tu veux tirer les cartes? Tu es une médium ou pas? Hein Noisette? Tu veux faire ton petit tour? Ta petite capsule de voyance? Ou tu veux attraper les insectes que tu vois sur ce joli arbre à fleurs? Hein? Qu'est-ce que tu essayes de faire, petite coquine? Bon, ben voilà, Noisette se réinvite dans la capsule matinale. Bonjour les filles, bonjour les garçons. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tirage parce que, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, il y a déjà 3 ans, 4 ans de ça maintenant, ma guide Angèle, qui est une défunte, nous avait écrit que nous aurions une déclaration mondiale officielle d'une race extraterrestre qui viendrait se présenter à nous. Et elle nous avait aussi écrit que malheureusement pour nous, cette race-là, elle serait pas très sympa avec nous les humains. Donc nous voyons actuellement dans le ciel et partout dans le monde énormément de vaisseaux spatiaux. Nous en voyons aussi en mer qui plongent, on appelle ça des osnis. Et partout dans le monde aussi. Moi j'en ai vu plusieurs fois dans ma vie, j'en ai même vu en plein jour, des boules lumineuses, des vaisseaux en forme de cigare, des vaisseaux en forme d'assiettes volantes, hein, si on peut appeler ça comme ça, des triangles aussi, j'en ai vu énormément. Et donc la question de la matinée, déjà première question, est-ce que ce sont bien des vaisseaux qui sont pilotés par des êtres venus d'ailleurs ou pas? Ou est-ce que c'est des vaisseaux qui sont pilotés par des humains qui ont, on va dire, en possession cette nouvelle technologie dont on nous cache l'existence, notamment si on s'en réfère à la zone 51 aux États-Unis, mais pas que, en Russie aussi, en Chine également. Et dans d'autres pays, on a énormément, on va dire, de sous-sols, de bases militaires secrètes, où on ne peut absolument pas ni traverser le ciel, ni même s'approcher des bases. Donc la question, est-ce que ces vaisseaux que l'on aperçoit et que on va apercevoir de plus en plus dans le ciel, est-ce qu'ils sont vraiment pilotés par une race ou des races extraterrestres ou pas? Donc, je vais baisser la caméra. Nous allons prendre l'oracle égyptien et nous allons poser la question, est-ce que les vaisseaux que l'on aperçoit actuellement un peu partout dans le monde, eh bien, est-ce qu'ils sont pilotés par des races venues d'ailleurs ou venues d'un autre plan, on va dire, puisque il y a plusieurs espaces-temps, il y a plusieurs plans qui sont terrestres aussi également, mais pas que. Donc, les vaisseaux que l'on aperçoit, est-ce qu'ils sont pilotés par des races extraterrestres ou intraterrestres d'autres mondes, notamment avec ce qui se passe aussi là où on n'a pas le droit de naviguer, en Alaska ou ailleurs, hein, avec toutes ces cachotteries qu'on nous fait et qu'on ne veut pas justement nous dévoiler la vérité. Chaque président, dès qu'il est élu, il nous promet qu'il nous dévoilera la vérité, puis c'est toujours le même blabla. Bah, finalement non, on ne peut pas. Donc ici, bah, nous avons bien des voyageurs, puisque le scarabée, c'est un voyageur. Hein. Donc c'est bien en rapport avec la question, et donc avec les vaisseaux. Alors, sont-ils pilotés par des races venues d'ailleurs? Avec Harpocrate, on peut dire que nous, en face, ben, on est des enfants, on est des bébés comparés à eux et à leurs connaissances et à leurs vaisseaux, puisque nous, on n'en a pas pour l'instant, en tout cas pas officiellement.
ici, c'est pour à long terme. Donc, même ici, elle nous dit que ça concerne notre avenir, mais pas que. Ça concerne aussi un espace-temps qui est qui est très vaste, puisque le temps en haut n'est pas le même que le temps sur Terre, ok? Et que c'est des gens qui viennent d'un autre espace-temps ou de notre avenir. Alors, est-ce que c'est piloté par des races venues d'ailleurs? Ici, avec la rapidité et Cléopâtre, c'est une réponse positive. Et puis ici, avec la synthèse, encore une fois, on mettra pas mal de temps pour nous donner justement les réponses et les certitudes que l'on attend, parce qu'ils font barrage, ils font blocage, ils ne veulent pas qu'on soit informé, en tout cas pas pour l'instant. Donc on va recouvrir Cléopâtre et la rapidité, parce que la rapidité, c'est aussi quelque chose qui va très vite. Donc c'est des vaisseaux qui sont très très rapides. Et le retard, alors, est-ce qu'ils sont pilotés par une race venue d'ailleurs? Oui. Alors on a même vu des vaisseaux qui rentraient justement dans le soleil, qui rentraient dans des volcans en activité. Donc ça a un rapport avec le soleil. D'ailleurs, en parlant de ça, vous êtes au courant, on a 2 lunes ce mois-ci, je crois. Et on l'aura pendant 1 mois à peu près, 2 lunes. Bon, certains des chercheurs, ils appellent ça 2 lunes, mais c'est un... Comment on appelle ça? C'est un astéroïde. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi ils parlent de 2 lunes alors que c'est un astéroïde, mais bon. Et puis ici, nous avons les mensonges et les cachotteries avec la barque. Donc... on nous raconte beaucoup d'histoires, beaucoup de mensonges concernant les vaisseaux et les personnes qui pilotent ces vaisseaux. Mais en attendant, la réponse est oui, puisqu'elle est bel et bien pilotée par une race venue d'ailleurs. Alors, nous allons aussi poser la question par rapport justement, toujours par rapport aux extraterrestres. Nous avons vu aussi, et notamment beaucoup de vidéos sur TikTok qui nous montre des apparitions de la Vierge Marie, de Jésus, des anges, beaucoup d'apparitions comme ça dans le ciel ou dans les nuages ou même sous forme de lumière la nuit. Donc, est-ce que ce sont des vraies apparitions ou est-ce que ce sont des hologrammes? Alors, on va poser la question, est-ce que ce sont des vraies apparitions? Si on nous dit non, on va poser la question, est-ce que ce sont des hologrammes? Apparitions ou pas? Des vraies ou pas? Alors, vraie apparition ou pas? Est-ce que ce sont de vraies apparitions? Pardon. Bizarrement, on veut encore m'empêcher de parler. Bah, décidément. On me fait tousser, je sais pas pourquoi. Alors ici, méchanceté, jalousie avec 7. Bah, apparemment, ça commence mal. Si c'est des vraies apparitions, c'est des gens méchants. Ici, en face, nous avons les humains avec Néfertiti. Ici, nous avons la naissance de quelque chose avec Isis. La réponse à la question. La réponse à la question avec Thoth, c'est fabriqué de toutes pièces, puisque Thoth, c'est le créateur, c'est le fabricant, c'est celui qui s'occupe de tout, de la médecine, du travail, du commerce, donc c'est créé, ok. Et puis ici, la réponse est Benout, qui veut dire que c'est une transformation. Ok, donc, on va poser la question, puisqu'ici, apparemment, ça n'a pas de rapport avec justement la Vierge Marie ou Jésus, mais plutôt des créations. Alors, est-ce que c'est des créations humaines et est-ce que ce sont des hologrammes? Créations humaines d'hologrammes ou pas? Est-ce que ce sont des hologrammes que l'on aperçoit justement en ce moment partout dans le monde? Est-ce que ce sont des hologrammes? Allez, c'est parti. Hologramme ou pas?
Hologramme ou pas hologramme? Création humaine ou pas? Ici, nous avons Psychopompe qui nous dit que justement, il y a des discussions, des projets, des choses qu'on abandonne et d'autres où on cherche des compromis. Il nous prépare quelque chose, ok? Création humaine ou hologramme. Transformation avec Bénou, c'est pour transformer quelque chose. Pour quoi? Création holographique ou pas? Transformer le négatif en positif avec l'amulette. Et puis ici, nous voyons plusieurs yeux avec la Terre, justement. Ok. Mais est-ce que c'est des hologrammes? Ici, nous avons Amit. Amit qui est une carte de chute, d'obstacle. Il y a quelque chose qui tombe du ciel, ou quelque chose qui crée obstacle, mais c'est pas la réponse qu'on veut. Bon, bah ici nous avons en russe, donc c'est bien quelqu'un qui est créateur de ce qui tombe du ciel, puisque la chute, ça peut être la chute qui tombe du ciel. On va recouvrir quand même. Est-ce que c'est des hologrammes, ce qu'on voit actuellement dans le ciel, les apparitions de Jésus, de Marie, des anges? Est-ce que c'est des hologrammes? Avalanche d'ennui, d'accord. On va nous... Alors ici, l'avalanche d'ennui, ça peut être justement pour faire peur aux gens, pour les faire culpabiliser, pour les faire, pour certains peut-être revenir à la foi, à leur croyance, à leur religion. Mais ça peut aussi être le miroir des alouettes, le miroir aux alouettes. Quelque chose, ils nous font miroiter quelque chose. Et pour moi, c'est plus ça, c'est pour nous faire miroiter quelque chose. Alors en face, les gens se posent beaucoup de questions parce qu'ils voient ces choses, le ciel se transformer, les nuages, le ciel, ok. Est-ce que ici encore la transformation? Ici, c'est des conflits, des séparations avec Sobek et des incertitudes. Donc, ils nous mettent le doute dans nos esprits parce qu'ils transforment le ciel. Ok. Alors, est-ce que ce sont des hologrammes? La chute et les obstacles avec le lotus, c'est des désirs inassouvis. Donc, c'est quelque chose qui est fabriqué de toutes pièces. On nous montre une fenêtre. Mais c'est pour nous garder, on va dire... pour nous garder presque dans des désirs de savoir, mais on ne nous donne toujours pas de réponse concrète. Et puis ça va durer un bon moment tout ça. Alors, est-ce que ce sont des hologrammes? L'accomplissement avec Naos. Bon, ben nous avons la réponse à notre question. C'est pour nous mettre les doutes dans notre esprit. Ça nous dit que ça tombe du ciel. Vous avez vu en plus avec la météo, avec tout ce qui se passe, c'est une cata. Et bien là, c'est pareil. C'est quelque chose qui met le doute dans les esprits des gens, qui les culpabilise, peut-être aussi pour certains, parce qu'ils sont moins pieux qu'ils ne devraient l'être. Et encore une fois, c'est de la manipulation. Voilà. Voilà les petits loups. Eh bien, j'espère que cette capsule vous aura plu. Nous savons que les hologrammes, c'est des manipulations. Nous savons que certains vaisseaux sont pilotés par des êtres venus d'ailleurs. Et puis, nous savons aussi qu'ils nous manipulent grâce à des technologies que les humains possèdent, mais dont on n'aura toujours pas connaissance pour l'instant. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour vos pouces, vos partages et vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Bisous.